l'ombre du sein, tout commence. L'instinct brut cherche sa chance. Le moi tente de garder l'équilibre entre pulsion et ce qu'il faut vivre. Et le surmoi se dresse, impose ses lois, rappelant la morale, dessinant ses croix. Entre ses forces, tout se joue. Dans ce combat, tout devient flou. Tout est en tension, entre le ça et le surmoi qui a direction. Quand la réalité se fixe et s'imprime, la vie se forge, la conscience sublime. Si le surmoi est trop puissant, tout se plie, la névrose surgit. La réalité exige sans répit, et s'il s'efface, le moi se dissocie. Et la psychose transforme tout en folie. Le surmoi se construit pas à pas. Dans l'enfance, c'est là qu'il prend son éclat. À chaque étape, il se renforce, il se dresse. De l'oral à l'anal, la route se tisse sans cesse. C'est un chemin où le moi se forge. Voici le parcours, là où tout émerge. À la naissance, le stade oral, tout est lié à la bouche, au besoin vital. Dépendance au sein, à la nourriture, si mal résolue, dépendance en devient la structure. Puis vient le stade anal, le contrôle, le plaisir et l'ordre, la maîtrise du rôle. Apprendre à se contenir ou à se lâcher. Le rapport à l'autorité se met à jouer. Tout est en tension, entre le ça et le surmoi qui a direction. Quand la réalité se fixe et s'imprime, la vie se forge, la conscience sublime. Si le surmoi est trop puissant, tout se plie, la névrose surgit. La réalité exige sans répit, mais s'il s'efface, le moi se dissocie. Et la psychose transforme tout en folie. Le stade de panique, l'enjeu du regard. L'enfant cherche à être vu, son égo dans le noir. C'est là que le complexe de type prend place. L'orientation sexuelle se trace face à la menace. Les désirs se heurtent, le surmoi se durcit. La société impose ses règles, son profit. La rivalité, la culpabilité se construisent. C'est là que l'adulte commence à se nuire. Tout est en tension, entre le ça et le surmoi qui a direction. Quand la réalité se fixe et s'imprime, la vie se forge, la conscience sublime. Si le surmoi est trop puissant, tout se plie, la névrose surgit. La réalité exige sans répit, mais s'il s'efface, le moi se dissocie. Et la psychose transforme tout en folie. Dans cette lutte interne, tout se dessine, entre pulsion, contrôle et les disciplines. Le surmoi guide mais parfois il écrase, et l'âme se perd dans le tumulte des phases. Dans la période de latence, tout semble en pause. Les conflits se taisent, les désirs s'exposent. Les jeux d'enfants masquent des enjeux cachés. L'amitié se tisse, les passions apaisées. Le surmoi se renforce, il devient plus clair. Les règles s'installent, façonnant notre ère. Ce temps de silence construit des fondations pour le futur qui attend avec ses ambitions. Le surmoi se construit durant notre enfance. Chaque stade, un chapitre, une danse, une chance. Facile le parcours, un chemin complexe. Chaque étape nous forge face à notre texte. À la puberté, tout explose, tout s'éveille, les désirs refoulés, un nouvel éveil, les enjeux sexuels, le corps qui change, un jeu d'identité, où l'on s'étrange, l'angoisse du regard, du jugement d'autrui, les choix se précisent, les certitudes suivent, le surmoi questionne, impose ses règles, l'équilibre fragile, entre désir et la fête, stade de Freud, entre l'oral et l'anal, phallique et latent, chaque âge est capital, puberté s'éveille, les luttes se dessinent, entre ça et surmoi, notre route s'affine, de 0 à 1 an. Le stade oral s'étend de 1-3 à l'ana. Le contrôle se prend de 3 à 6 phallique. L'angoisse se glisse, puis vient la latence. Un temps de malice, à partir de 12, liberté s'invite. Freud nous rappelle, notre vie est écrite. Chaque stade une ombre sur notre chemin, révélant que l'enfance n'est jamais vraiment loin.